Le message est le même pour toi, mon ami. N'oublie pas que le Seigneur t'aime, que Jésus n'est pas dans la religion. C'est vraiment une relation cœur à cœur. Moi qui te parle, je me suis retrouvé en enfer. J'étais athée, scientifique. Je me suis retrouvé en enfer. Alors juste te faire savoir que quand ton esprit va sortir de ton corps, c'est pas un mythe. Tu vas soit en haut, soit en bas. Tu es croyant, toi? Athée, hein? Oui. Ok. Tu as étudié en sciences ou qu'est-ce qui t'a amené vers l'athéisme ou tu n'as pas été mis en contact avec la foi à aucun moment de ta vie? Je suis pas vraiment accro à la religion. Ok. Moi, je ne te parle pas de religion, hein, justement. Les gens qui viennent me voir et qui me disent on est religieux, je leur dis que Jésus n'est pas dans la religion parce que ça, ce sont des protocoles humains que les gens ont mis en place pour se justifier. Moi, je te parle de ce que j'ai vu et vécu. Moi, je me suis retrouvé de l'autre côté. Pas cet homme noir avec sa chair que tu vois, mon esprit. Jésus est venu me visiter dans ma chambre, il m'a amené de l'autre côté. Et j'ai vu ce lieu d'enfer. Et il m'a expliqué, tu vas terminer ta course ici si tu ne changes pas tes voies parce que je vivais selon la perversion de ce monde. Alors, j'étais comme tout le monde, la pornographie c'est normal, la masturbation c'est normal, les boîtes de nuit c'est normal, mais tout ça c'est contraire à la bienséance du Seigneur. Et si tu meurs dans cet état-là, ben, tu ne peux pas être lié à lui qui est saint, tout simplement. Mais tu crois que tu as un esprit ou tu ne crois pas du tout au règne spirituel? Wow, ok. Et tu t'es interrogé par rapport à ces choses-là ou tu es confortable comme ça? Je pense que je suis confortable comme ça. Ok. Mais sache que tu as un esprit dans un corps physique. Quand tu meurs, c'est pas fini. Il se passe autre chose après. Ton esprit sort de ton corps, l'enveloppe, elle a péri. Mais après ça, celui qui t'a créé va te demander de rendre des comptes pour ta vie. Ce cœur que tu as qui bat, il ne bat pas par tes propres forces. C'est pas toi qui fais battre ton cœur. Et quand ton cœur s'arrête, les cardiologues ne sont pas en mesure de le faire repartir dans bien des cas. C'est pas eux qui ont le dernier mot, c'est le Seigneur. Donc je t'ai témoigné de ce que j'ai vu et vécu pour que tu l'aies entendu. Parce que la Bible dit qu'au jour du jugement, personne ne pourra dire « on ne m'a pas averti, on ne m'a pas parlé ». Mais nous sommes incrédules, et j'étais dans ta position, j'ai envoyé promener des gens qui me prêchaient l'Évangile avant. Mais si tu veux vraiment faire le test, c'est gratuit. Chez toi, parle à Jésus avec ton cœur. Il va se révéler à toi comme il s'est révélé à moi. Est-ce que, avant de te laisser partir, je peux te prendre 30 secondes avant de te laisser partir? Je peux? Ok, je vais te montrer une chose ici. Ce ne sera pas bien long. Tu n'as jamais lu la Bible, j'imagine, non plus, parce que tu n'es pas croyant, hein? Ok. Regarde. Est-ce que tu peux juste lire à partir du verset 11, de là à ici? Ok. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent dans sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés. Selon leur œuvre, et ce qui était écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en mer à elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans la livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc ça, c'est le jugement dernier. C'est-à-dire que tout le monde va comparaître devant le Créateur pour te demander, je t'ai donné la vie de tel âge à tel âge. Qu'est-ce que tu as fait? Le diable existe. Le diable inspire sa pensée au monde. Voilà pourquoi tu vois les femmes marcher nues dans la rue. C'est elles-mêmes, n'ayant pas de relation avec le Seigneur, leur chair les domine. Et elles veulent la nudité, elles veulent la perversion. Et le diable fait la promotion de ces choses-là. Et nous, on accepte tout ça facilement parce que notre chair est corrompue depuis le péché originel d'Adam et Ève. Donc, ce jour-là, tu rendras compte. Et le Seigneur te dira, je t'ai envoyé des gens, je t'ai présenté des gens pour te parler de l'Évangile. Mais si tu as fermé ton cœur à cette vérité, tu seras jugé. Comme je te dis, moi-même à qui tu parles, je me suis retrouvé dans ce lieu de condamnation. Et je ne veux pas que tu y ailles, parce que c'est un lieu de grande souffrance. Et ce jugement est éternel. C'est sans appel. Devant les tribunaux humains, il y a un appel jusqu'à la Cour suprême, mais après ça, il n'y a pas d'appel. Donc, je veux simplement que tu prennes le temps de réfléchir à ces choses, parce que tu as été créé. Tu ne sors pas du néant, et ce n'est pas le hasard qui a pu te créer, tout comme ce n'est pas le hasard qui a créé cet immeuble. Il y a eu une planification, tout a été fait par étapes, les différentes équipes sont venues faire leur travail. Ton corps, que nous ne maîtrisons même pas ton corps, que nous ne maîtrisons pas parfaitement, les scientifiques, parce que c'est une merveille. Mais c'est quelqu'un qui a créé ça, à son image. Tu comprends? Ouais. Est-ce que tu as des questions? Non, pas forcément. D'accord. L'évangile, c'est pas forcé, donc je ne veux pas te casser la tête avec ça. Donc ça va être présenté aujourd'hui. Ton prénom c'est? Mon prénom? Oui. Xavier. Xavier. Moi c'est Steve. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. À vous aussi. Bon courage, Xavier. Oh Seigneur de gloire, merci pour Xavier, que tu puisses ouvrir ses yeux, papa. Que tu puisses ouvrir ses yeux, Seigneur Jésus.